T'es-tu déjà demandé comment le pénis pouvait passer d'une taille souvent très modeste à un membre qui peut parfois impressionner au premier abord? Qu'est-ce qui excite un homme au point de le faire bander? Je t'invite à découvrir ce phénomène fascinant juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Ta curiosité t'a amené jusqu'ici? Eh bien profites-en pour t'abonner à la chaîne, mais également à mettre un petit pouce bleu et à t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. C'est très important car j'y donne de précieux conseils que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Que ce soit le possesseur du pénis ou bien que tu découvres le phénomène sur ton partenaire, c'est toujours assez fascinant. D'ailleurs, si tu n'as jamais pris le temps de regarder le déploiement d'une verge lors d'une érection, je t'invite à le faire la prochaine fois que tu en auras l'occasion. Tout part d'une stimulation qui peut être externe ou interne. Et oui, parmi les stimuli internes, il y a ceux qui sont volontaires et ceux qui seront plutôt considérés comme involontaires. Le premier exemple de stimulation involontaire a lieu la nuit. Les rêves, suivant leur contenu, peuvent générer des réactions d'excitation sexuelle. Même si tu ne te souviens pas de celui-ci, en te réveillant avec le bâton entre les jambes, tu pourras néanmoins te dire que le rêve devait être excitant. Il ne faut cependant pas confondre avec les réactions matinales dues à des sollicitations d'alerte de la vessie bien pleine qui demandent au cerveau une vidange rapide. On a tous appris à se retenir d'uriner en contractant les muscles pelviens, et cela dès la plus tendre enfance. C'est la contraction de ces muscles qui va de même inciter au gonflement du membre. Il faut noter que la turgescence matinale peut ou non être présente. Ce n'est jamais systématique. Ton cerveau peut aussi déclencher une érection de façon inopinée et hors de contrôle. Cela arrive quand même plutôt chez les adolescents et les très jeunes hommes, plutôt que chez les hommes plutôt mûrs. C'est dû à des situations qui, par des recoupements entre mémoire et présent, t'amènent à un certain niveau d'excitation. L'érection peut se produire lors de pensées ou de souvenirs qui ressurgissent dans le cerveau. Ces pensées peuvent être totalement conscientes lorsque tu te remémores une scène du passé. Cela arrive parfois quand tu te fais un film en inventant une situation excitante. Tu peux aussi déclencher une potentielle érection en contractant ton périnée. Cela va faire pression sur la verge. C'est ensuite le contact avec les vêtements qui peut lancer le début de l'érection. Cependant, pour que celle-ci aboutisse, il faudra que l'imaginaire prenne le relais. Tu l'auras compris, c'est le cerveau qui peut de lui-même, de façon plus ou moins consciente, déclencher l'érection. Mais il n'est pas le seul à avoir ce pouvoir. Parmi les agents responsables des stimulations externes, il y a bien sûr les récepteurs sensoriels de la peau au niveau de la verge, mais aussi tous les capteurs sensoriels humains. Tu penses généralement aux capteurs du toucher qui vont procurer une réaction. Cependant, le son peut de même être un stimulus qui te fera fortement réagir. Je te donne comme exemple d'entendre ses voisins faire l'amour. Un baiser sensuel pourra également très facilement faire grandir l'organe. Tu peux aussi être dans une situation où voir quelque chose va t'exciter au point de déclencher une érection. Certaines études ont montré qu'il n'y avait d'ailleurs pas que des scènes de sexe qui pouvaient avoir cet effet, mais aussi d'autres visions. Par exemple, il peut arriver qu'observer des animaux en pleine saillie peut aussi déclencher une réaction comme par mimétisme. La sollicitation par la vue peut donc prendre plusieurs formes. Pour finir, ce peut être également le toucher d'un autre corps et l'évocation que cela te procure qui te donne alors des stimuli nécessaires à débuter l'excitation. Mais comment se met en place l'érection masculine? Lorsque ce n'est pas le cerveau lui-même qui lance l'érection, c'est donc un influx nerveux issu d'un capteur qui va amener l'information jusqu'à celui-ci. Cette information est alors traitée. Pour cela, elle va comparer à ce qui est déjà connu en mémoire. Cela peut être la mémoire culturelle, c'est la mémoire liée à l'apprentissage. Par exemple, un baiser sur la bouche est excitant, même si l'on ne l'a jamais expérimenté. Pourtant, on le sait, parce qu'on a déjà pu voir dans les films, dans des livres ou dans la vie en général. La mémoire de tes expériences antérieures aussi est passée au crible et ainsi, si le stimulus correspond à une situation excitante répertoriée, une réaction peut s'en suivre. Bien sûr, cela fonctionnera d'autant plus si la stimulation est plaisante et propice au sexe. Je rappelle quand même que la finalité première d'un individu dans une espèce, ce n'est pas de travailler ou avoir plein d'argent. C'est avant tout de procréer et de perpétuer l'espèce.
c'est donc largement inscrit dans nos actes. Ce n'est dès lors pas étonnant que finalement l'érection soit assez facile à obtenir pour beaucoup. Le cerveau génère alors un phénomène réflexe qui lance le processus érectile. Cependant, un stimulus ne suffit pas toujours à déclencher une érection. Il est souvent nécessaire que le cerveau soit aussi stimulé et que l'individu ait une envie suffisante d'entrer dans une phase d'excitation. Par exemple, voir un sein dans un magazine n'engendrera sûrement pas de réaction chez un individu déjà sexuellement actif, mais ce sera probablement le cas d'un adolescent découvrant la sexualité. Par contre, avoir aperçu un sein qui aurait dû être caché habituellement pourra déclencher une réaction chez tout le monde. En effet, la situation accidentelle va enflammer l'imagination et lancer le processus. La verge est composée du corps spongieux qui entoure l'urètre et se termine par le gland, et des corps caverneux situés de part et d'autre. Au repos, les fibres musculaires entourant les corps caverneux empêchent l'entrée du sang dans ceux-ci et dans le corps spongieux. Le pénis est alors petit, flasque et pointe vers le bas naturellement en recouvrant les bourses. Après l'ordre réflexe en provenant du cerveau, les muscles se relâchent, entraînant l'entrée de sang dans les corps caverneux et le corps spongieux. Cet afflux sanguin est acheminé par l'artère bulbo-urétrale et les artères caverneuses. Le sexe se gonfle plus ou moins rapidement. C'est le phénomène de tumescence. À ce moment, le pénis n'est pas encore totalement dur, mais se redresse petit à petit. La montée est d'ailleurs souvent proportionnelle au niveau d'excitation. Une grande excitation va amener une croissance rapide, alors qu'elle le sera moins si la sollicitation est également moindre. Lorsque le corps spongieux et les corps caverneux sont bien remplis de sang, la verge devient rigide. On peut alors parler d'érection complète. Le gland va ensuite atteindre son volume maximal et prendre une teinte rouge violacée due au sang, gorgeant le membre. Le sexe masculin est à ce moment-là totalement apte à débuter une pénétration. Le prépuce, lorsqu'il est présent, laisse dès lors dépasser le gland. La taille du pénis au moment de l'érection est variable, aussi bien en longueur qu'en diamètre. Pour rappel, la moyenne en Europe est d'un peu plus de 13 cm en longueur et de 11,5 cm de circonférence, ce qui donne un diamètre moyen de 3,7 cm. La variabilité est également présente au niveau de la hampe et du gland. Celui-ci peut avoir une forme, une couleur et une grosseur relative par rapport à la hampe différentes chez chacun. De plus, comme il y a deux corps caverneux de part et d'autre, ils peuvent parfois être légèrement dissymétriques. Il est possible qu'un des corps caverneux ait une plus grande capacité ou longueur que l'autre. Lorsque c'est le cas, cela fait se courber la verge du côté droit ou du côté gauche. Cela ne gêne normalement pas la pénétration et ne devrait pas te procurer de douleur. Si c'était le cas, il sera alors préférable de consulter un spécialiste. Lorsque la phase d'excitation prend fin, soit par arrêt des stimulations, soit après éjaculation, les muscles autour des corps caverneux se contractent de nouveau pour réduire l'afflux sanguin entrant. Le sang est alors évacué à travers de nombreuses veines présentes dans la verge. Vient ensuite une rapide décroissance du pénis pour revenir en quelques minutes à un état de repos. J'espère que tu comprends maintenant davantage le phénomène de l'érection chez l'homme. Il est à mon sens important de détailler visuellement ce phénomène au moins une fois. Cela permet de mieux se connaître ou de mieux connaître son partenaire. Chaque compagnon ne bande pas tout à fait de la même manière. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai les soucis qui peuvent empêcher une bonne érection. J'y donnerai des solutions pour tenter de les dépasser. Je t'invite dès à présent à mettre un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose et à laisser un commentaire pour me dire ton ressenti lorsque tu as assisté à ta première érection. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.